Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Villes et Communes consacrée à la décentralisation, au développement local et à la gouvernance locale. Le projet de modernisation de la chaîne budgétaire et comptable des communes camerounaises s'appuie essentiellement sur l'utilisation par tous les acteurs de la chaîne du logiciel Simba. Les communes principales utilisatrices du logiciel sont astreintes à la production mensuelle des états de synthèse et annuelle d'un compte administratif et d'un compte de gestion. Quelle stratégie a été adoptée par le gouvernement pour en faire le principal outil de gestion budgétaire et comptable des communes? Comment a été conçu le logiciel Simba? Comment est assurée sa mise à jour régulière? Quelle stratégie a été adoptée par le gouvernement pour en faire l'outil par excellence de gestion budgétaire et comptable des communes? Avec Simba, les communes sont-elles mieux gérées? Quel rôle joue exactement le Programme national de développement participatif, l'Association internationale des maires francophones, l'Organisation de la société civile Afro-Leadership, le ministère en charge des Finances, le ministère en charge de la décentralisation et la Chambre des comptes de la Cour suprême? Telles sont, entre autres, Madame, Messieurs, quelques-unes des questions qui seront abordées dans l'édition de ce jour. Reportage. Conçu par l'Association internationale des maires francophones, AIMF, le logiciel intégré de gestion des finances publiques Simba a été développé pour les États membres dont le Cameroun et une dizaine de pays francophones l'a adopté. Simba concrétise les engagements des institutions publiques à s'inscrire dans les principes de bonne gouvernance à travers l'amélioration de la qualité de la dépense publique, la maîtrise des sources de mobilisation des ressources financières, la production d'une information budgétaire, comptable et financière complète et à jour. Aussi et de manière instantanée, Simba bénéficie depuis 2012 d'une large diffusion dans les 360 communes du Cameroun dans le cadre d'une convention entre l'AIMF et le Programme national de développement participatif PNDP. Sur le plan opérationnel, Charlie Martial Ngounou, représentant de l'AIMF sur les finances locales et chef de projet Simba, coordonne une équipe d'experts. Ceux-ci assurent le suivi téléphonique et en ligne des communes qui font face à des difficultés spécifiques d'utilisation. Ils participent en outre tous les trimestres aux ateliers régionaux d'harmonisation de la comptabilité des communes organisés par le PNDP. À date, une étape supplémentaire a été franchie avec le transfert des codes sources du logiciel au ministère des Finances et au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Ce transfert a fait l'objet d'une convention signée le 9 juin 2017 entre l'AIMF et la République du Cameroun représentée par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Le logiciel Simba a été homologué par le ministère des Finances en 2014 et par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation en 2016. Après sa validation sur le plan technique par le Cameroun qui s'appuyait sur la satisfaction qu'en tire la communauté urbaine de Douala depuis une dizaine d'années, il a été installé ou est en voie d'installation dans l'ensemble des 374 collectivités territoriales décentralisées du pays afin d'affirmer l'engagement de celles-ci en faveur de la transparence des finances publiques locales. D'autres partenaires financiers se sont associés à ce succès, notamment l'Agence française de développement à travers les fonds du contrat de désendettement et de développement C2D et la Banque mondiale à travers les fonds de l'International Development Association IDA. Yaoundé et Douala ont été parmi les premières villes équipées avec Simba. Ainsi à Douala, Simba a fait l'objet d'un ajout d'une fonctionnalité importante, la gestion du budget programme. C'est pourquoi, compte tenu de l'importance prise par Simba dans la gestion des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, l'AIMF a décidé de confier la partie développement aux informaticiens camerounais regroupés autour de M. Ngounou. Comme le souligne villesetcommunes.info, l'évolution du contexte juridique et économique des dernières années rend absolument nécessaire la mise à disposition des outils comptables et de gestion adaptés aux nouvelles responsabilités et obligations des maires des villes africaines. Tout au long de l'année, le budget est exécuté par le maire et le receveur municipal, tenant chacun sa comptabilité spécifique. En fin d'exercice,
tous deux arrêtent leurs comptes pour les présenter au conseil municipal. Le maire présente le compte administratif, document de synthèse de l'exécution du budget avec le reste à réaliser. Le compte administratif dégage les résultats d'exécution de l'exercice en fonctionnement comme en investissement. Le compte de gestion établi par le receveur poursuit un double objectif. D'une part, décrire l'exécution du budget et d'autre part, présenter l'évolution de la situation financière et patrimoniale de la commune. L'exécution du budget étant répartie entre deux acteurs, le maire et le receveur municipal intervenant de manière complémentaire, l'organisation financière de la commune nécessite de nombreux échanges d'informations. La mise à disposition du logiciel Simba permet au maire de disposer directement sur son système informatique de l'ensemble des informations budgétaires et comptables figurant dans les fichiers du receveur. Le maire peut ensuite traiter ces données en fonction de ses besoins de gestion interne pour améliorer la qualité et les délais des services de ses prestations rendues aux populations. Cela permet ainsi une présentation en bonne et due forme des résultats comptables des maires devant la Chambre des comptes de la Cour suprême chaque année. Alors que les experts Simba se préparent pour leur prochaine descente sur le terrain, nous avons recueilli pour vous quelques avis de maires ainsi que celui de l'un de ces experts formateurs. Le Simba est bien dans la commune de Koptam. On n'a pas encore mis le réseau en marche. Donc, nous sommes dans ce processus-là maintenant. Moi, j'apprécie Simba par rapport au salaire. Ça nous permet de gérer bien les salaires des personnels. On a satisfaction parce que toutes les données sont déjà dans la machine. Dès que l'agent financier est là, il vous sort toutes les données dans la machine. Donc on n'a pas de problème des chiffres. C'est un logiciel qui a eu du mal à passer. Pas passer parce que ce logiciel n'était pas compétent ou bien n'avait pas sa place, mais parce que les habitudes ont la peau dure. Si je dois prendre par exemple les cas des receveurs. Les cas des receveurs, ils rechignent les receveurs rechignent à intégrer ou bien à s'approprier le logiciel Simba. Parce qu'avec le logiciel Simba, il y a une traçabilité en ce qui concerne, que ce soit au niveau des décaissements, que ce soit au niveau des encaissements. Il y a une très grande traçabilité. Donc, en ce moment, le maire n'est plus obligé d'aller demander au receveur « tu as combien dans ta caisse, tu as combien à la banque ?» Le maire peut à chaque moment, sur un clic, savoir exactement quelle est la situation financière de sa commune. Simba permet une meilleure gestion, n'est-ce pas, des ressources de la commune. Simba permet aux collectivités d'avoir la photographie de la gestion au jour le jour. Ça facilite l'impression des comptes de gestion, des comptes administratifs. Et quand on le met en réseau, ça permet qu'au niveau du maire, il a les données à tout moment. Au niveau de la recette, des services financiers et autres. Donc, pour Simba, l'État a eu raison, n'est-ce pas, de contacter ce programme pour faciliter la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Pour le moment, on a environ 10 experts mobilisés. Donc, pour dire qu'on peut effectivement couvrir les 10 régions de façon simultanée. On reçoit les thèmes de référence de notre partenaire PNDP. Et au niveau du cabinet, on s'organise pour la préparation de la mission conformément aux thèmes de référence reçus. Et on déploie l'équipe sur le terrain par rapport à la programmation qui a été fixée. Par rapport aux ateliers, c'est chaque trimestre, ces ateliers de mise à jour de la comptabilité communale à la fin de chaque trimestre. Et
Nous avons également des rencontres après ou avant ces ateliers-là. Une commune peut solliciter notre intervention pour des difficultés qu'elle rencontre ou pour une éventuelle programmation d'une formation supplémentaire autre que celle que nous faisons dans le cadre des ateliers PNDP. À partir du logiciel Simba, il y a eu quand même des changements qui ont été apportés au niveau de la commune. On peut relever pour cela les changements au niveau de la façon de comptabiliser les opérations au niveau de la commune. Déjà, au départ, il s'agissait d'une comptabilisation, d'une gestion des caisses d'entrée-sortie. Il faut dire que au niveau de la commune, ils ont assez de difficultés pour passer de cette gestion des caisses à une gestion de la comptabilité à partie double. Mais de plus en plus, on note qu'il y a ces changements-là. Les gens comprennent peu à peu cette façon de comptabiliser. Et également, avec le logiciel, les gens comprennent mieux la séparation des fonctions hésitées dans les textes qui régissent la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Au niveau de la commune, les acteurs communaux présents n'ont pas la formation adéquate pour certains, pas tous les acteurs communaux. Pour d'autres, cette formation est là. Et comme ils utilisent un logiciel qui fait appel à des notions de comptabilité, à des notions informatiques, n'étant pas des informaticiens, on a cette difficulté-là. Quand on leur demande, par exemple, de sauvegarder une base de données, c'est très compliqué pour eux. Donc, il y a la formation au niveau de l'informatique, la formation au niveau de la comptabilité qu'il faudrait à ces communes-là pour que le travail de nos experts sur le terrain soit un peu plus allégé. Lorsque les personnes originaires de cette ville l'évoquent, c'est en disant les mots de passe suivants. Abakwa ou Mesam. Madame, Monsieur, je vous invite à aller à la découverte de la ville de Bamenda. C'est la capitale de la région du Nord-Ouest, l'une des deux régions anglophones du Cameroun. Madame, Monsieur, nous sommes ici à l'état-major de l'équipe Simba au Cameroun. Son chef de projet, qui est par ailleurs le représentant sur les finances locales de l'Association internationale des maires francophones, est notre invité ce soir. Avec Charlie Martial Gounou, nous tenterons de comprendre jusqu'à quel point les communes ont modifié leur gestion budgétaire et comptable grâce au logiciel Simba. L'AIMF a contacté les entreprises du secteur
du développement d'applications informatiques à l'effet justement de développer, selon les règles de l'art, un logiciel qui permettrait aux collectivités de travailler dans l'esprit justement d'une information disponible et qui serait produite à temps réel par les agents des collectivités. Mais elle s'est butée à une difficulté majeure dès le début, c'est que les acteurs les acteurs du développement des applications informatiques ne connaissaient pas le métier des collectivités territoriales. Aussi, elle a entrepris, bien évidemment, de développer, parce c'était un projet impératif pour l'AIMF, elle a entrepris de mettre en place un projet interne de développement de Simba. Et à cet effet, l'ingénieur Jean-Marie Renaud, qui est conseiller dans l'AIMF sur les questions de finances publiques, a décidé de prendre en charge ce développement d'une application qui répondrait naturellement à un métier que l'AIMF maîtrise bien avec l'équipe interne, une équipe technique interne à l'AIMF. Disons que l'AIMF, qui n'est pas traditionnellement une entreprise de développement de logiciels informatiques, a mis en place une stratégie qui était très très simple dès le début. C'était premièrement de construire à l'intérieur des collectivités même des expertises dans une démarche de transfert de compétences très très rapide et naturellement dans une démarche d'accompagnement très rapprochée qui permettrait à terme d'avoir des référents à l'intérieur des collectivités utilisatrices de Simba qui remonteraient l'information sur les bugs que vous évoquez et qui sont naturellement attendus de tout logiciel informatique. Et dans cette démarche, l'AIMF s'engageait à apporter une réponse très très rapide aux collectivités pour que la distance entre le siège de l'AIMF, où cette démarche-là était, ou du moins où le développement du logiciel s'opérait, que la distance-là ne soit pas un problème en soi. Mais à terme, l'AIMF a aussi perçu, et c'était dû naturellement à la montée en charge des projets Simba, à terme, l'AIMF a entrepris, comme vous le voyez naturellement au Cameroun, de mettre en place une équipe technique en Afrique centrale et notamment au Cameroun qui permettrait de rapprocher encore plus cette stratégie de maintenance, de suivi technique, cette stratégie d'accompagnement des utilisateurs. Et c'est ce qui a prévalu au Cameroun. Et cette expertise installée au Cameroun sous la férule de l'AIMF et qui bénéficie de formations très très régulières de la part des ingénieurs de l'AIMF, que ce soit sur le plan du métier des finances locales ou que ce soit sur le métier même des systèmes d'information, cette démarche-là a permis d'accompagner des collectivités au Gabon, au Tchad, en Centrafrique et même un État, comme on peut le voir dans le projet mené dans les îles Comores par l'AIMF en collaboration, en partenariat avec la Banque mondiale pour équiper l'État central des Comores, parce qu'il faut le dire, c'était pas un projet des collectivités, mais pour équiper l'État central des Comores de l'outil Simba, qui leur avait semblé, après une étude technique des collectivités utilisatrices de Simba, et notamment la communauté urbaine de Douala, où le degré d'utilisation est un degré très très appréciable et qui fait d'ailleurs honneur à l'AIMF et à l'outil Simba, les îles Comores avaient choisi d'expérimenter ce logiciel qui jusqu'ici leur apporte une satisfaction certaine. Disons que l'AIMF, dans sa stratégie de déploiement de Simba, a toujours recherché la mise en place de Simba dans un cadre institutionnel suffisamment pertinent. Et dans le cas d'espèce, pour ne citer que l'exemple du Cameroun, et c'est quelque chose que nous avons régulièrement repris dans les autres pays où nous sommes intervenus avec cette solution, parce que c'est ce que c'est, nous avons une démarche qui est celle d'aller vers les gouvernements
avec lesquels d'ailleurs l'AIMF entretient par ailleurs des relations de partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée qui sont très très appréciées. Donc, dans le cas du Cameroun, nous sommes allés vers le ministère des Finances et à l'occasion, en 2010, le ministre des Finances d'alors avait créé dans le cas du Cameroun, un comité chargé de la modernisation des services financiers des collectivités qui consacrait justement cette démarche d'institutionnalisation souhaitée par l'AIMF. Je tiens à rappeler que le comité était sous le financement de l'AIMF, mais porté par le ministère des Finances et avait la charge d'évaluer le logiciel Simba, lui-même en tant que logiciel technique, mais aussi d'évaluer les opérations qui avaient déjà eu lieu, notamment à la communauté urbaine de Douala, à la communauté urbaine de Yaoundé, pour voir naturellement quelle était l'adéquation du logiciel Simba avec le contexte législatif et réglementaire des finances locales au Cameroun, mais aussi avec la capacité des acteurs dans les collectivités à prendre en charge un tel logiciel et à produire les résultats au titre justement de la production des rapports, de la redevabilité et de la comptabilité nationale. Le gouvernement, depuis les lois de 2004, avec la mise en œuvre de la décentralisation, avait déjà pour ambition d'équiper les communes avec un certain nombre d'outils pour prendre en charge justement l'exécution des finances au niveau local. Et à cet effet, le Programme national de développement participatif avait, au cours de sa première phase, envisagé le développement d'une application informatique, bien avant que Simba ou que le comité chargé de la modernisation des finances des collectivités ne soit créé, qui avait élaboré des termes de référence de développement d'un logiciel adressé aux communes. Et ce comité qui en avait la charge a été missionné à la communauté urbaine de Douala dans la foulée de la création de ce comité chargé de la modernisation par le ministre des Finances. Et au retour de cette mission d'audit technique réalisée à la communauté urbaine de Douala, le comité, qui était d'ailleurs chapeauté par Madame Marie-Madeleine Gall, coordonnateur du Programme national de développement participatif, a émis un rapport favorable pour que le logiciel Simba soit expérimenté dans le cadre du programme. Ceci avait plusieurs avantages. D'utiliser un logiciel qui est déjà en cours d'utilisation dans des collectivités camerounaises, mais qui a déjà fait ses preuves dans d'autres collectivités d'Afrique de l'Ouest et du centre, par ailleurs, parce qu'il faut dire que Simba était déjà utilisé à la commune de Djamena, Simba était déjà utilisé à Lomé, Simba était déjà utilisé dans quelques collectivités. Et donc, le PNDP s'est dit, et à mon avis, très justement, très judicieusement, est-ce qu'il serait plus pertinent pour nous de nous engager dans le développement d'une nouvelle application, étant donné toutes les contraintes que le développement des applications induisent, alors que nous avons sous la main un logiciel qui a une dizaine d'années d'expérience sur le terrain, un logiciel dont la licence est offerte gratuitement au gouvernement du Cameroun et aux collectivités territoriales décentralisées, et dont les utilisateurs, par ailleurs, démontraient, pour parler du cas de la ville de Douala, une maîtrise avérée et avec une satisfaction qu'ils n'avaient pas cessé de démontrer lors justement de l'audit technique réalisé par les membres du comité d'évaluation envoyé par le PNDP. En un mot, les communes camerounaises possèdent aujourd'hui un outil qui leur permet de faire la reddition des comptes dans les conditions prévues par les textes. Parce qu'il faut dire que la gestion ne dépend pas de l'outil que l'on emploie. Simba, lui, c'est un outil. C'est un outil qui ne rendra à la commune qui l'utilise que ce qu'il lui aura mis. Ce que Simba apporte, c'est une qualité de traitement de l'information, de telle manière que quand on a un compte produit de Simba, on a la garantie que le compte-là correspond fidèlement à l'ensemble des données qui ont été d'abord préalablement insérées dans Simba.
Madame, Monsieur, que dévoilent les chiffres ce soir? C'est ce que nous allons découvrir dans la Minute Data avec Idriss Lynch. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 9 juin 2017, le gouvernement du Cameroun a signé une importante convention avec l'Association internationale des maires francophones, celle qui lui permettait d'acquérir les codes sources du logiciel Simba. Sortez-vous de l'esprit l'appellation en lingala du roi de la forêt, qu'est le lion. Même si oui, finalement, le Simba est un lion de la transparence budgétaire pour les communes. Ses premiers pas au Cameroun remontent à 2002, lorsqu'il avait été installé dans les communautés urbaines de Douala et de Yaoundé. Aujourd'hui, les 360 communes que compte le pays sont équipées de ce logiciel grâce à un appui gouvernemental. D'où la question, est-ce que ces communes sont mieux gérées? Il revient donc de faire le bilan de publication des comptes de ces entités administratives depuis l'installation du premier logiciel. On pourrait tenter de répondre par non, car finalement, comme on dit au quartier, les maires font même quoi pour nous? Vous n'auriez pas totalement tort, mais vous n'auriez pas du tout raison. Le Cameroun est parti de très loin, au point où actuellement, le nombre de comptes de gestion dont la publication est attendue était de 3656 au 31 décembre 2015. Selon la Chambre des comptes de la Cour suprême, on est donc passé en valeur absolue de 31 comptes de gestion produits en 2013 à 198 comptes de gestion produits à la fin 2015. En plus, on note que sur les nouvelles productions de comptes, on est passé de 31 comptes présentés en 2013 à 88 comptes présentés, auxquels on ajoute 118 comptes anciens. En valeur relative, c'est un bond de 8% de comptes produits à 24% de comptes produits. Une avancée considérable, mais qui devra se consolider avec le temps. Avec Simba, les communes camerounaises disposent donc désormais d'un outil moderne de gestion budgétaire et comptable qui permettrait d'améliorer de manière significative le ratio actuellement de moins de 10% de communes qui déposent leurs comptes de gestion à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Par ailleurs, elles gagneraient une meilleure lisibilité de leur santé financière et les populations en ressentiraient quelques bénéfices. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève l'édition de ce jour. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Entre-temps, restons debout. Et communes, la vitrine des mairies.